Bon, Ismaël, bonsoir, ça va? Ça va bien chez toi. Bon, aujourd'hui, moi, je suis venu pour défendre un peu la paternité de Issa. Salade ou salade? J'ai une question à te poser. Attends, salade, tu salade dans du gars. Laisse ça comme ça. J'ai une question à te poser. Attends, non, au plus on peut les mots que tu ne veux pas expliquer, pardon. Ça va, oui. Sois serein, frère. Sois serein, ça va bien se passer. Aïe. On a commencé quoi et puis tu me dis d'être serein. Attends, Noël, vous allez quand même. Patria, s'il te plaît, tout à l'heure, Patria, tout à l'heure, je viens vers toi aussi pour l'instant. Ma question est adressée à Ismaël. Attends, je dis. Patria, arrête de faire le désordre, frère. Sois serein. Oh. En fait, pour une fois là, venez pour une fois, venez échanger. Venez pour une fois dans votre vie, faire des échanges intellectuels. Pour une fois dans votre vie là, venez et échanger de façon intellectuelle. Arrêtez ça. Donc, c'est écrit dans le courant qu'on doit faire les débats intellectuels. Oh. Ok, Ismaël Aka, ma question est de savoir, d'abord, qui est le père de Issa, s'il te plaît? Issa n'a pas de père. Un homme qui n'a pas de père, comment on appelle en bon français, s'il te plaît? Un homme sans père. Un homme qui n'a pas de papa, donc on ne connaît pas son père, comment on appelle? C'est un homme, on va l'appeler comment? Ok, s'il te plaît, tu peux me définir un peu le mot comment dire, le mot bâtard, s'il te plaît? Je veux juste que tu me définisses un peu. Non, vous ne connaissez pas bâtard là. Ismaël, pardon. Attends, Oustaz, tu vois les impolis là, faut les laisser entre nous. Voilà. Voilà, pardon. Non, attends, j'ai dit. Non, laisse-moi, pardon, pour que toi tu voudrais, moi, j'ai dit. Ismaël c'est toi je veux, Seigneur. Faut connaître pas toi. Moi, je ne sais pas dire, lui peut dire. Voilà, lui peut dire. Ah bon, pourquoi? Voilà, merci beaucoup. D'accord, il y a des choses là, moi, je ne peux pas dire. Voilà, il y a des trucs là, moi, je ne peux pas dire. Attends, lui peut tout vous dire. Merci beaucoup. Nous là, c'est nous, on lave les linges sales, c'est nous. Je dis maintenant, Axel, je dis là, un bâtard là, maintenant on fait échange libre. Il n'y a pas échange libre là, on fait ça. Un bâtard là, celui qui est né hors mariage. Bon, le Issa là, si pour toi il est né hors mariage là, bon, le Jésus là, il est né dans quel mariage? Seigneur, il m'envoie où encore là? Je dis, je vais aller où tu veux là. Je vais aller où tu veux. Je dis, si le Issa est né, arrête de ridiculiser. Écoute-moi. Attends, il n'y a pas mon passage. Attends, mon passage d'abord, pas me distraire. Je dis, un bâtard là, celui qui est né hors mariage, tu veux le coller à Issa. Je suis là, il est né hors mariage, il est quoi? Mon ami, je suis venu pour parler d'Issa, pas me distraire. C'est écrit que Jésus est né hors mariage. C'est écrit où? Frère, attends, s'il te plaît, je vais activer ma caméra. Vas-y. Attends un instant, s'il te plaît. Voici ma question. Attends, il a tourné ma caméra rapidement. Je vous connais. En fait, je vous connais. Merci beaucoup. Merci, Ismaël. Merci. Ma question est ici. J'ai compris maintenant. Attends un instant, s'il te plaît. Attends, s'il vous plaît, un instant. Voici mon passage qui est là. Vas-y. C'est la sourate 66, le verset 12. Tout le monde voit la sourate. Oui, vas-y, lis. Il est écrit, d'abord, la traduction monothéiste dit ceci. Et Marie, fille de Imran, qui a maintenu la chasteté de sa partie privée. Alors, nous avons soufflé dedans de notre esprit. Et elle crut aux paroles de son Seigneur et de son livre. Et elle était de ceux qui étaient dévoués. Ismaël Akada, moi, il y a deux questions ici pour toi. La première question est de savoir. Non, je dis pas on ne bouge pas ici. Je dis, Axel, Nomel, on ne bouge pas ici. Tu as dit que Issa là, c'est qui son père? Tu as dit qu'il n'a pas de père. Tu as dit, comment on appelle un enfant sans père? Ah, il dit, mais comment ça? Il dit c'est un homme. Tu dis, ok, va vérifier c'est quoi un bâtard. On a dit vérifier c'est quoi un bâtard. C'est quelqu'un qui est né hors mariage. Donc tu as collé à Issa, on dit Amen. Bon, le Jésus là, il est né dans quel mariage? C'est tout ce qu'il t'a demandé. Frère,
Attends, moi je vais terminer ici. Moi j'ai posé ma question. Moi, je dis, ça m'a fait ma question. Tu vois, est né dans quel mariage? Eh, mon ami, attends un instant, sois sérieux. Regarde ici d'abord. Regarde ici d'abord. Voici mon passage ici. Regarde, regarde. Nomel. Eh, Seigneur, laisse-moi lire mon passage, frère. Jésus est né dans quel mariage? Nomel, attends. Mais attends, mais dis à ton gars, il n'a qu'à arrêter de faire le désordre. Ici, la bite, attends. Attends. Moi j'ai une question pour toi ici. Au début, tu n'étais pas venu sur base d'un verset. Tu es venu t'apprendre une problématique, on doit régler ça. Tu dis Jésus. Donc, tu penses qu'il a posé la question comme ça? Sans passage. La question, c'est parler aussi. Chez vous, là, c'est vous seulement qui avez le droit à parler, quoi. Et de quoi, hein? Alors, c'est pas venu créer la cacophonie pour rien. Je dis, tu es venu, tu dis, m'a posé la question, un enfant qui est né sans père, on l'appelle comment? Je dis, c'est un homme. Tu dis, bon, d'accord, c'est quoi la définition de bâtard? Tu dois donner la définition de bâtard, c'est quelqu'un qui est né en mariage. Très bien. Maintenant, tu l'as collé ça à Issa. Puisque Issa est né hors mariage. Maintenant, lui te demande, le Jésus de la Bible là-haut, il est né hors mariage ou bien il est né dans le mariage? C'est ce qu'il te demande. Pour répondre à ça d'abord, non, ça c'est pas. Frère, moi je suis pas de ceux que vous allez distraire. Ma question, moi j'avais une question. Oh non, en fait, je vous connais. Bon, vas-y. Tu termines et puis tu me reviens. Vas-y, termine et puis tu me reviens. Patron, vas-y. Écoute-moi. Moi, j'ai une question à poser. Je dis, Jésus de la Bible, il est né dans quel mariage? C'est ma question. Je dis, on va rester ici. Il est né dans quel mariage? C'est tout, hein, ma question. C'est tout. Parce que s'il est né hors mariage là, j'ai pas envie de parler ici, hein. Je dis, réponds à ma question. Quand je vais parler, est-ce que tu vas te muter, frère? Non mais, on t'a pas demandé de parler, on demande de répondre à ma question. Frère, réponds à ma question. Il est né dans quel mariage? Je vais lire d'abord ma source. À la suite de ça, là, ma question vient. Tu n'as pas me distraire, tu n'as pas fouillé ma question. Non. Toi, c'est rien. Ma question ici, frère. Tu descends, tu as réfléchi en bas d'abord. Ismaël Aka, pourquoi tu fuis ma question? Il a répondu à ta question. Toi, tu ne réponds pas à sa question. Ma question n'a pas été répondue. Ma question ici. Jésus, il dit Issa du Coran, il est né il n'est pas né dans le mariage. C'est ce qu'il a dit. Il dit Issa du Coran, il n'est pas né dans le mariage. Attends un instant. Donc, il est né hors mariage, c'est ça? C'est ce qu'il te dit là. Il dit, je ne comprends pas français là. Il dit, le Jésus du Coran, il n'est pas né dans le mariage. Donc il est né hors mariage. Oui, maintenant, pour la Bible, elle est née où? Merci beaucoup. Ah non, attends, moi j'ai pas encore fini pour toi ici d'abord. J'ai pas encore fini toi ici. Réfléchir en bas. Va réfléchir en bas, Ismaël, est là. Il va revenir, laisse-le, il va. Patriote, laisse-le, il va réfléchir en bas. Quand il va remonter, le travail sera plus sage. On prend quelqu'un d'autre. Il n'a qu'à aller réfléchir à la réponse. Quand il monte là, c'est pour répondre à notre question là. Laisse-le, il va revenir. Ah, il a besoin de nous. Laisse-le, il va revenir. Vous n'êtes pas des bêtes. Moi là, je suis plus bête que vous. Je suis bête jusqu'à. Je suis bête même. Comme mouton, comme agneau, comme Jésus-Christ. Agneau là. C'est pareil. Allô? Oui, allô? Oui, mais c'est Aka. Moi, je vais juste poser une question. Ça n'a rien à voir. Écoute-moi, on ne va pas parler. Moi, je veux juste donner un conseil. Bon. Pas donner un conseil. Descends, va réfléchir encore. Calme-toi. Descends. Lui là. Toi, tu étais en bas, tu écrivais, tu ne vaux rien, tu connais rien. Toi, tu as venu me donner un conseil. Ah, lui là. Et attends, mon frère musulman va me donner un conseil. C'est un koufar quand même me donner un conseil. C'est un musulman qui peut venir me donner un conseil et puis il prend ici, dans ce live là. Toi, un gars qui m'insultait en bas, tu as venu me donner un conseil. C'est quand vous montez là que vous voulez devenir sage. Allô? Ouais. Oui, allô? Bonjour, monsieur Ismaël. Bonjour, monsieur Coco FR. Comment allez-vous? Ça va, je vais très très bien, par la grâce de Dieu. Question, préoccupation. Alors moi, j'ai juste une petite question. Allez-y, on vous écoute. Quand il a reçu un appel. Je n'ai pas compris. C'est bon, on vous écoute maintenant. D'accord, merci.
Ouais. Allô? Ouais, allô? Allô? Ok, salut. Bon, j'avais posé une préoccupation. Vous m'avez demandé de trouver un verset là. Oui, oui. Au fait, voilà, je voudrais que vous m'expliquiez de façon un peu compréhensible la sourate. Non. Hey, écoute-moi. Ok, expliquez-moi la sourate. Écoute-moi. Ok. Moi, je n'ai rien à t'expliquer. Je veux comprendre la sourate 49, verset 9. Écoute-moi. Oui, c'est ce que je dis là. Attends, mais il faut m'écouter. J'ai dit, moi, je n'ai rien à t'expliquer. Oui, tu as dit, tu as fait une déclaration que mon prophète dit. Dans le Coran, le prophète dit, il ne connaît pas son devenir. Oui. C'est le verset là que moi j'attends, alors que Jésus connaît son devenir. C'est ce qu'il attend. C'est tout. Effectivement. C'est ça, on va aller sur Sourate 49, le verset 9. Vas-y, il faut lire, on t'écoute. Sourate 49, 9, on t'écoute. Bon. On t'écoute. C'est la sourate là. Oui, c'est ça, c'est la sourate qui est là la plus. Le verset 9. Oli. Mais je et le deuxième verset 41, de 9 jusqu'à 12. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me les expliquer, s'il vous plaît? On ne vous attend pas bien. Sourate 7, c'est ça? Alors, oui, 7,54. 7,54. D'accord. Sourate 7,54. Voilà, 7,54, si vous pouvez me l'expliquer, s'il vous plaît. De la nuit et le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune, les étoiles et a soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartient qu'à lui. Toute gloire à lui, à Allah, Seigneur de l'univers. Très bien, donc si j'ai bien compris, c'est que Dieu a créé tout en 6 jours. C'est ça? En 6 temps. Bon, c'est vrai que c'est écrit jour ici, mais en arabe c'est yaoum. C'est-à-dire qu'en 6 moments, en 6 étapes. Justement, chez nous, yaoum, c'est jour. D'accord? C'est en 6 jours. D'accord? Ah, vieux père, comment ça yaoum, ça c'est jour seulement? Yaoum, ça veut dire période, ça veut dire temps, ça veut dire moment, ça veut dire ça veut dire jour. Pourquoi tu me fais croire que ça veut dire jour forcément? Ah, donc 6 jours. C'est pas jour. Temps, c'est jour qui veut dire c'est un laps de temps, c'est un laps de temps qui commence par. Non, ici c'est pas laps de temps. Ici c'est pas laps de temps. Hein? Attends. Oui. Tu connais ça ou bien tu es venu comprendre? Non. C'est-à-dire je connais pas, je l'ai lu et je voulais savoir encore plus avec toi. Yaoum là, ça veut dire quoi? Yaoum, écoutez, moi je suis algérien, donc Yaoum chez nous c'est jour. Moi je t'ai pas dit que tu es béninois, j'ai dit Yaoum en arabe là. Ça veut dire quoi? Quelles sont les définitions du mot yaoum? Yaoum, c'est à partir de 1h du matin jusqu'à minuit. Ça veut dire quoi? Les définitions du mot yaoum? Yaoum, c'est jour, un jour. Voilà. Comment on dit période maintenant? Période. Une période, ça veut dire une période, soi-disant, par exemple, une période de 5 jours, de 3 jours, de une journée. Non. Comment on dit période en arabe? Période, c'est quelque chose qui tourne. C'est une période, périodique. Période, monsieur Ismaël, période, c'est dawari. Dawari.
En arabe, c'est Dawara. Dawara. Attends, ne bouge pas. Il vient. Attends, il vient. Tu vas lire ça. Non, tu es algérien, non? Il vient. Oui, bien sûr. Ouais, ne quitte pas, 1 minute, il vient. Pourquoi en arabe là? Attends, Coco. Oui. Non. C'est quoi alors Fatra? C'est quoi Fatra? Hein? C'est quoi alors Fatra? Fatra, qui veut dire Fatra Zamaniya, un laps de temps. Mais arrêtez, je suis algérien quand même, je connais ma langue. Non mais attends monsieur, c'est pas parce que tu baratines l'arabe que on va te croire. Je ne baratine pas l'arabe, monsieur. Je ne baratine pas l'arabe, je connais très bien l'arabe. J'ai fait mes études en arabe, donc c'est vous. Attends, tu connais l'arabe, attends. Oui, monsieur Ismaël, il n'y a pas de... J'attends. Voilà, pardon. On est dans la sourate Al-Maïda, verset 3. Attends, je vais mettre ça en arabe. Tu vas me dire ça. Sourate Al-Maïda. Voilà. Verset. Attention, Attends. Voilà, j'ai trouvé. Bon volet. C'est cher. Oh, oui, avec tout, tellement vous arrêtez. Je crois dans la soirée 6, non 5, c'est quoi 7,54. Non, c'est 5 même, c'est 5, c'est 3. Oui, attends, c'est ça. C'est Al-Maïda. Oh, ok, voilà, c'est ça. Attends, je retourne la caméra pour que tu... Monsieur l'Algérien. Je l'ai sur moi, t'inquiète, je l'ai sur moi. Je peux le lire même aussi, hein. Alors, ce qu'il a dit. Vas-y. Attends, c'est pas ça. J'ai dit 7,54, c'est ça? Quoi? Une minute, Smile, s'il te plaît. Ok. 54, c'est ça. Voilà. Inna rabbukum Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi 6 ayyamin. C'est pas ça. Soit 5 verset 3. C'est pas ça. 5, mais pourquoi vous me parlez de 5 verset 3? Je parle. C'est le verset qui. C'est le verset que je voulais que tu lises. Non, je demandais le verset 7,54. Et vous m'avez posé la question. D'accord. Tu dis. Oui. Yom. Dieu dit jour. Yom, ouais, exactement 6 jours. C'est ce que ça veut dire, non? Oui, jour. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux prendre la sourate Maïda? Oui. Verset 1 à 3, s'il te plaît. Une minute, je vais la chercher. Je suis sur l'autre téléphone. Alors, vous m'avez dit le Maïda, c'est ça? Attends. Je la trouve pas ici. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Ismaël, vous m'avez dit quel Il peut te prendre beaucoup, hein. Moi, je dis cela 5 verset 3, il peut te rester plein. 5, voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. 5 verset 3, c'est ça? Le Maïda. Le jour de la réalisation, comment on dit ça en arabe? Yawm Kiyama. Est-ce que ça commence de 6h à 18h? Non. C'est ce qu'il est en train de me dire ici. Non. Donc, moi, faut pas te presser. Moi, où je suis là, faut lire la sourate 5 verset 3. Il y a beaucoup de questions à te poser sur le mot Yawm.
Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je réponds. Moi, je suis pas un arabophone, hein. Je suis pas un arabophone, mais quand même, le B à bas, je connais. Mais il y a des questions très intéressantes à te poser. Toi, l'arabophone. Alors, le 3. Le 3. حرمت عليكم الميتة, c'est ça? حرمت عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة المتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وإن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وأخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. Catastrophique. Doucement, s'il te plaît. Doucement. Faut reprendre. Je reprends à zéro. Le verset 3 seulement, le verset 3. Non, c'est le milieu du verset 3. Je suis sur le verset 3. Alors, je répète, d'accord? Je répète et arrêtez-moi là où il faut, d'accord? Oui, on va t'arrêter. Alors, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وإن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وأخشوني اليوم أكملت لكم دينكم. Il peut s'arrêter même. D'accord. Non, laisse-le. Il a déjà cité le premier pour les mécréants, c'est pas grave. Moi, ouais, continue. Vas-y. Il dit اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وأخشوني اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي. C'est bon? Oui, bon, si tu veux. Ici, là, le mot qui est utilisé. اليوم. Oui. Ça signifie quoi en français? Alors, qui veut dire, c'était le moment où il parlait. C'était le moment où il parlait. C'était le jour où il parlait. D'accord? Ça signifie quoi ici? Ça signifie le moment ou bien le jour de 6h à Fad, de 18h à Fad? Non, ça signifie, qui veut dire le moment où il parle. Donc, pas du moment. Oui, c'est le moment, oui. Donc, ici, ça n'a rien à voir avec le jour de 6h à Fad. Attendez, et on peut comprendre aussi, on peut comprendre aussi, il a pris le tout, qui veut dire depuis son existence en tant que prophète, jusqu'au moment où il a pris une décision. Il a pris une décision. Quoi? Il a ramené quelque chose. Ici, il n'est pas question du jour, dans le sens de 24 heures. On est d'accord? Mais Ismaël, je comprends ce que tu veux dire. Non. Je comprends ce que tu veux dire. Est-ce qu'ici, il est question du jour, du 24 heures, ou bien il s'agit d'un moment, ou bien Oui, mais Ismaël, d'un moment où, qui englobe, y compris le jour, ou encore les événements qui se sont passés, etc. Est-ce qu'ici, il s'agit du jour précis, c'est-à-dire il s'agit du mot jour, comme toi, tu l'as dit, de Fajr à Maghrib? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu sais que chaque mot qui veut dire le mot jour, on l'utilise, qui veut dire dans beaucoup de contextes. Tu peux dire aujourd'hui, 7 jours. Tu es devenu intelligent. Merci. D'accord. C'est que toi, au début, c'est pas Moi-même, il allait lui dire, comment on dit aujourd'hui en algérien, là, aujourd'hui, comment on dit ça? Ismaël, s'il te plaît, patriote. Ismaël, revenons au verset 754. Oui, mais en fait, c'est sur le verset 754 qu'on est en train de déduire, enfin, on est en train d'expliquer le mot al-yawm. Parce que ici, toi, tu dis, moi, je dis que non, c'est pas le mot jour. Parce que le jour même est une création. Allah dit, nous avons créé, dans la sourate 17, à partir du verset 9 et suite, il dit, nous avons créé les cieux et la terre. Nous avons fait du jour et de la nuit 2 signes. Donc, le jour et la nuit sont une création d'Allah. Donc, c'est pour ça qu'il veut t'amener ici à comprendre que ici, le mot jour, c'est vrai que le traducteur a mis jour, mais nous, en tant que des connaisseurs du Coran, on va dire des connaisseurs du contexte dans lequel il emploie, on ne doit pas dire le mot jour. On sait de quoi il s'agit. Toi, tu dis non. Voilà pourquoi c'est bloqué là.
Non, Ismaël, je ne suis pas bloqué, tout simplement parce que donc celui qui a écrit qui veut dire le Coran, je sais pas, il a mis le mot jour qui veut dire de différentes manières. Dans la sourate 754, il parle de nombre de jours où Dieu, qui veut dire quand Dieu a créé, qui veut dire le tout, que ce soit les cieux, que ce soit la terre, que ce soit la mer, ainsi de suite. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il a mis 7 jours, 6 jours, 6 ayyamin. Non, c'est pas, non, yes. C'est ça, c'est moi je veux que tu corriges. Est-ce que les savants ont dit ça, déjà? Est-ce que les savants en islam ont dit ça? Est-ce que les tafassirs disent ça? Non! Il s'agit pas de, bon, enfin, à part le tafsir certains tafsirs de démocratie qui sont discutés et discutables, et qui ont été discutés déjà par d'autres savants, et qui sont discutables encore même dans notre temps. Justement, c'est ce qui m'a poussé à poser des questions à des personnes qui maîtrisent un petit peu quand même, qui maîtrisent pour comprendre pourquoi, dans des versets, il dit 6 jours, et dans des versets, d'autres versets, comme le deuxième verset que je voulais proposer à lire, c'est 41, 9, 12. 41. Je connais ça. Ça, je connais ça. Ça, c'est 8 jours. Ça, c'est 8 jours. Il a dit 4 jours d'égale durée. Je connais ces contradictions que ces deux versets que vous pensez que ce sont des contradictions. Ça, je connais ça depuis. Ça, on a déjà répondu à ça depuis 2017-2016. Enfin. Ça, c'est des vieux arguments, en fait. C'est ce que je vais te faire comprendre. C'est-à-dire que même avant, ça, c'est des arguments qui ne tiennent plus en 2024. Ici, le mot jour qui est employé ici, mais on comprend ici même qu'il s'agit bien évidemment du moment. D'autres disent du 3 moments, en 6 moments, en 6 temps, etc. Ils emploient d'autres mots qui n'ont rien à voir avec le mot jour dans le sens d'être Maghrib et Fajr. Parce que Maghrib et Fajr, le jour et la nuit, sont une création d'Allah. Ça, il a raison sur le jour. Et puis d'ailleurs, quand Allah veut parler du nombre de jours, quand il parle de nombre de jours comptés, c'est-à-dire de Maghrib à Fajr, qui sont comptés par un jour, etc., qu'est-ce qu'il dit? Comme il dit dans la sourate, qu'est-ce qu'il dit dans la sourate 22, je crois? Il dit un jour que vous comptez, 22-47, je crois, est équivaut à combien? 1000 ans. De ce que d'Allah. Donc, les jours, ce qui veut dire que même si on veut aller sur la base du mot jour, comme tu le sens, ça n'a même pas la même définition, ça n'a même pas le même sens que chez pour Allah. 74 000. Donc, je ne sais pas si tu comprends. Voilà. Tu comprends, Smaïl? Voilà, mon frère a donné une version, on va vérifier. Il dit souvent 70 versets. Alors, Smaïl, alors 70, elle est là, verset 4. Donc, تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Tu vois? Oui. Là, ici, il a parlé du mot Yom, du jour, et il a défini ce que ça fait. Regarde, je lis en français, il dit les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour, dont la durée est égale, dont la durée est de 5000 ans. 50 000. Pardon, 50 000 ans. 50 000 ans. Oui, je comprends, Ismaël. On parle de 1 jour, hein. On parle de 2 jours, dont la durée est égale à 50 000 ans. Est-ce que dans les normes, 1 jour vaut 50 000 ans? Non. D'accord, très bien. Donc c'est d'un moment, pas d'un jour. Bien qu'il a envoyé le mot jour, mais ici, tu spécifique qu'il s'agit du moment que ça prend. Voilà. Très bien, très bien. Maintenant, est-ce que tu peux partir sur la sourate 41, versets 9 et 12? Oui, ça, je connais ça. Non, Ismaël, moi j'ai envie de comprendre. Hein. Oui, je connais ça. Il va t'expliquer ça de manière simple. Je crois que, Inch'Allah, tu vas comprendre, Inch'Allah. Tu
vas comprendre. Ismaël, on profite pour dire aux gens ici, là. Oui. Après, on profite pour dire aux gens ici, là, que l'islam, là, c'est pas pour les Arabes. Hein. Écoutez très bien. Suivez, hein. Moi, c'est même pas arabe, mais regardez comment ils sont de le gérer. Suivez, hein. L'islam, c'est pas pour les Arabes. C'est pas pour les Arabes, hein. Ah bon, d'accord. Pour eux, toi, tu comprends pas arabe, c'est-à-dire que toi, tu connais rien. Ah bon, d'accord. Algériens connaissent même pas la différence entre Yom et puis truc. Oui. Ah bon, d'accord. Non, Ismaël. Attends, frère, attends. C'est bon, on va avancer, Gogo. Attends. J'ai dit que c'est pas parce qu'on baratine l'arabe qu'on peut comprendre le Coran. Ça n'a rien à voir. Et de deux, Ismaël Aka, comme les chrétiens, dans ces vidéos, j'ai vu que ils se moquent de Ismaël Aka, de Oustaz Ghani. Après, moi aussi. Oui, les chrétiens, bah oui, c'est voilà, on le connaît. Après là, bah oui, même sur Sagani, il a fait 2 vidéos. Nous, on le connaît, on le connaît. Donc, après là, moi, je vais lui poser une question sur la Bible. Oui. En fait, c'est lui là. En fait, c'est un monsieur. Quand il monte dans mon live, en face de moi, il fait comme si c'est. Genre, ça va, il n'y a rien. Moi, je te promets que si tu ne m'avais pas dit qu'il a fait des vidéos sur moi, moi, je ne sais pas qu'il est chrétien. Nous, on le connaît. Qui vont blaguer les gens là-bas, c'est eux qui vont les blaguer. Parce qu'ils sont arabophones. Ils ne parlent jamais de la Bible. En fait, c'est eux, tu vois. Lorsque les gens sont dans le problème, ils vont dire, bon, attendez, on va appeler un mec qui parle arabe. On va appeler Bela Coco, il va venir. Parce il va dire, ouais, bismillah rahman rahim. Bah oui, c'est là. Bah oui, si, c'est l'arabe ici, c'est lui. Ouais. On a des arabophones, quand les gars disent, ouais, nous on a des arabophones. C'est eux là. Non, c'est pas vrai. Eux ici. Merci. D'accord. Surat 41, verset 9, c'est que toi, il a bien été traité. Ah, il ne savait pas qu'il était dans le cas des wikis, il a bien été traité. Donc, tu es un wiki arabe. Tu es un wiki arabe, algérien, en plus. D'accord. Surat 41, verset 9. Dit, régnerez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et lui a donné, et donnerez-vous des égaux, tel est le Seigneur de l'univers. Question. Quelle est votre question? Allô? Coco, tu permettez, hein? Coco? Mais Patriote, toi tu as cassé Papo, comment il va pas se muter? Oui, il ne savait pas que c'était le jockey de moi. C'est wiki arabe algérien, wiki arabe algérien. Yeshua a dit qu'il va prouver qu'il y a plus de courant là. Parce que c'est eux, ils sont allés chercher. Ah oui, c'est lui qui a cité la sourate 115 là. Il a fui, il est parti. Ismaël, il est parti. Il avait dit qu'il y avait 114 sourates, il y avait dit non. On a caché qu'il y a 115 sourates.